Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kumbila, EM, c'est-à-dire Éminence Grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et si je suis devant vous ce matin ou ce soir, selon là où vous vous trouvez, c'est tout simplement pour vous entretenir durant un moment, vous entretenir dans le cadre de notre programme Bienvenue aux portes du ciel. Bienvenue aux portes du ciel qui, je le rappelle, est diffusé dans le cadre dans le cadre du banquet royal de la Maison du Grand Roi. Le banquet royal, je le rappelle, qui est conduit par le Coma Ministry, c'est-à-dire le ministère de Kumbila Maël. Et nous sommes nous sommes actuellement dans le cadre de ce programme, tout simplement en vue de partager ensemble durant un temps, des temps glorieux, des temps puissants, en vue de partager ensemble, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur appelait la nourriture de l'esprit, car il déclare dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, il est question pour moi ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, de partager avec toi une parole, de partager avec toi un thème important, de partager avec toi un thème que Dieu m'a davantage mis à cœur de partager avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur, avec un oncle, avec une tante, avec un ami, avec une amie, avec un bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue au sein, autant pour moi, de la Maison du Grand Roi, au sein de notre programme du banquet royal qui est dénommé Bienvenue aux portes du ciel. Donc, dans le cadre de notre programme, on va dire ça comment? On va dire tout simplement le sujet à l'ordre du jour. Sinon, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème important. C'est un thème qui m'a davantage encore été inspiré par l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées qui m'a mis à cœur de venir ce matin le partager avec quelqu'un, de venir ce matin dire à quelqu'un ce dont il est question, de venir ce matin et de présenter à quelqu'un ce thème. D'accord? Ce thème, c'est tout simplement les clés du bonheur. Je répète, le thème de ce matin, bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes de l'autre côté du petit écran, c'est tout simplement les clés du bonheur. C'est un thème que Dieu m'a davantage mis à cœur afin que je puisse, comme je le disais tantôt, venir le partager avec quelqu'un. Et je crois que durant le temps qui nous est imparti, tu auras davantage l'occasion de recevoir quelque chose. Tu auras davantage l'occasion de comprendre les fondements de ce thème. Tu auras davantage l'occasion de véritablement rentrer en possession d'une connaissance qui te permettra davantage de mieux rayonner, qui te permettra davantage d'avoir accès à des choses essentielles dans ta vie, mais qui te permettra également à toi et à tes proches de jouir du bonheur que Dieu a davantage prévu pour toi depuis le commencement. Ainsi, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, bien aimé dans le Seigneur. Le sujet, à l'ordre du jour, comme je le disais, c'est les clés du bonheur. Nous allons tout de suite entrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant que de commencer notre développement, nous allons, dans un premier temps, présenter le principal objectif de notre sujet du jour. Le principal objectif du sujet du jour, qui n'est autre que les clés du bonheur, est de montrer à quelqu'un
les différents types de clés, les différents types de clés du bonheur et de montrer l'importance de ces clés-là dans la vie de quelqu'un. Nous allons donc tout au long du temps qui nous est imparti tenter de vous présenter les différents types de clés qui existent, mais également de montrer les spécificités de chacune, les caractéristiques de chacune, ou encore davantage l'importance de chacune. Donc, pour poursuivre tout simplement dans cette logique de développement de notre sujet des clés du bonheur, qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés, concernant le sujet à l'ordre du jour? Qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés, concernant les clés du bonheur? Déjà, il est important de comprendre, bien-aimés, d'entrée de jeu, que lorsqu'on parle de clés, il peut éventuellement exister une diversité de clés, bien-aimés. Sinon, une multitude de formes de clés, bien-aimés. Mais ce dont il est question aujourd'hui, bien-aimés, c'est principalement deux formes de clés que je vais vous exposer aujourd'hui, bien-aimés. Il y a notamment, dans un premier temps, ce qu'on peut appeler les clés physiques, et à côté de ces dernières, il y a les clés non physiques, c'est-à-dire des clés qui n'ont pas une forme physique. Il est donc question, bien-aimé, aujourd'hui pour moi, de faire comprendre à quelqu'un que dans un premier temps, lorsqu'on parle de clés, vous pouvez voir ou éventuellement voir dans la plupart des cas des clés physiques, bien aimées, c'est-à-dire des clés qui permettent d'avoir accès au monde physique. Mais il est aussi important de comprendre que lorsqu'on parle de clés, bien aimées, on peut aussi faire allusion à des clés non physiques. D'accord? C'est-à-dire des clés qui permettent d'avoir accès à un monde qui n'a pas une forme physique. Mais qu'est-ce que l'on entend, bien aimé, par clé physique? Mais encore, qu'est-ce que l'on entend, bien aimé, par clé non physique? C'est ce dont il est question à cet instant. Déjà, vous devez comprendre, bien aimé, que lorsque l'on parle de clés physiques, comme je le disais tout à l'heure, bien aimé, ce sont des clés qui permettent d'avoir accès, d'accord, ou bien d'ouvrir des portes qui permettent d'avoir, ce sont des clés physiques, bien aimé, ce sont des clés qui permettent d'ouvrir les portes du monde physique. Je rappelle, lorsqu'on parle de clés physiques, bien aimé, ici, on fait tout simplement allusion à des clés qui permettent d'ouvrir des portes du monde physique, bien aimé. J'entends éventuellement des portes qui sont verrouillées. Par exemple, les clés de votre maison, bien aimé, ce sont des clés physiques de votre maison d'habitation, j'entends. Les clés de votre bureau, bien aimé, ce sont des clés physiques. Les clés de votre chambre, bien aimé, ce sont des clés physiques. Les clés de votre cuisine, bien aimé, ce sont des clés physiques. Les clés de votre garage, bien aimé, ce sont des clés physiques. Les clés de votre voiture, bien aimé, ce sont des clés physiques. Autrement dit, les clés physiques sont des clés qui sont attachées à un objet physique. Je répète, lorsqu'on parle de clés physiques, bien aimé, nous entendons par là des clés qui sont attachées à un objet physique. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Objet physique. Je disais tantôt, ça peut être votre maison d'habitation. Objet physique. Ça peut être votre chambre, la chambre dans laquelle vous dormez habituellement. Objet physique. Ça peut être votre garage, c'est-à-dire le lieu qui vous permet de garer votre voiture. Objet physique. Ça peut également être les clés de votre bureau, c'est-à-dire votre lieu de travail, bien aimé. C'est cela. Lorsqu'on parle de clés physiques, et c'est quelque chose que nous connaissons dans la vie de tous les jours, ou que nous pouvons expérimenter chaque jour, bien aimé. Tout simplement pour dire à quelqu'un que les clés physiques ont une importance capitale, une importance qui n'est pas à négliger. Et tout simplement pour dire encore à quelqu'un que lorsqu'on parle de clés non physiques,
il en va de même. Les clés non physiques, c'est-à-dire qui n'ont pas une forme physique, ont davantage une importance capitale. Mais qu'est-ce qu'on entend par clé non physique, bien aimé? Qu'est-ce qu'on entend par clé non physique? Il est important de comprendre, bien aimé, que lorsqu'on parle des clés non physiques, on fait principalement allusion à deux types de clés. Je répète, lorsqu'on parle de clés non physiques, on fait principalement allusion à deux types de clés. C'est certainement des terminologies que vous avez déjà entendues quelque part, mais qui vous sont qui n'ont pas attiré votre attention comme cela aurait dû être dans certains cas. Et c'est quelque chose que je tiens encore à rappeler à quelqu'un aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle, bien aimé, de clés non physiques, de quoi dont il s'agit en réalité à ce moment, en ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de clés non physiques, il s'agit principalement de deux types de clés. Retenez ceci. Lorsqu'on parle de clés non physiques, il s'agit principalement de clés, deux types de clés. Premier type de clé, il y a les clés du succès et de la réussite. Je répète, lorsqu'on parle de clés non physiques, on fait allusion ici, dans un premier temps, soit aux clés du succès et de la réussite, d'une part, soit aux clés du paradis. Je répète, lorsqu'on parle de clés non physiques, on fait allusion ici, d'un côté, soit aux clés du succès et de la réussite, et de l'autre côté, aux clés du paradis, bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'on entend par les clés du succès et de la réussite? Mais encore, qu'est-ce qu'on entend par les clés du paradis? Je sais que ce sont des terminologies que vous avez certainement déjà entendues et ce n'est pas anodin, bien aimé, si je vous les présente aujourd'hui. Si Dieu a permis que je puisse davantage vous les présenter aujourd'hui, bien aimé, c'est parce qu'il sait que cela a une importance capitale dans votre vie, ou cela peut avoir un impact capital dans votre vie, bien-aimé, si vous en comprenez le sens, si vous en comprenez véritablement les fondements, si vous en comprenez véritablement les fonctions, bien-aimé. C'est quoi les clés du succès et de la réussite? Mais d'accord, c'est quoi les clés du paradis, bien-aimé? Mais avant que de vous présenter succinctement les clés du succès et de la réussite, bien-aimé, mais encore les clés du paradis, il est important de comprendre une chose, bien-aimé. Lorsqu'on parle des clés du succès et de la réussite, bien-aimé, c'est tout simplement des clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au succès et à la réussite, donc au bonheur intellectuel. Lorsqu'on parle des clés du succès et de la réussite, bien aimé, je répète, dans la République, c'est tout simplement, d'accord, des clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au succès et à la réussite, d'accord, dans la République, bien aimé. C'est cela dont il est question en ce moment. Mais qu'est-ce que réellement les clés du succès, ou quelle est la principale clé du succès, bien aimé, dans la République? Il est important que vous le sachiez. Il est important que nous le rappelions tout le temps, bien aimé. Comme je disais tantôt, de la même manière qu'il existe une multitude de clés physique, bien aimé, du point de vue intellectuel, il existe également une multitude de clés, c'est-à-dire des clés du succès et de la réussite, autrement dit des clés qui peuvent vous permettre d'ouvrir les portes du succès et de la réussite intellectuelle, c'est-à-dire des clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au succès et à la réussite intellectuelle, bien aimé. Donc, d'expérimenter véritablement le bonheur intellectuellement parlant. Donc, d'expérimenter véritablement le bonheur, bien aimé, à travers ces productions, à travers, bien aimé,
bien évidemment ce que l'on fait. Quelle est, bien aimé, la principale clé du succès et de la réussite dans la République, bien aimé? La réponse à cette question est très simple, bien aimé, et elle est connue. La réponse à cette question est très simple, bien aimé, et elle est connue. La principale clé, bien aimé, du succès et de la réussite, bien aimé, dans la République, qui peuvent vous permettre d'avoir accès au bonheur, intellectuellement parlant, bien aimé, se résume en 2 syllabes. Le travail. Je répète, la principale clé du bonheur, bien aimé, dans la République instituée par Dieu depuis le commencement, depuis le temps d'Adam et Ève, depuis le temps que Dieu dit cette parole à l'homme. Désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Bien-aimé, c'est le travail. Et que cela ne soit pas un secret pour quelqu'un. Que quelqu'un ne soit pas étonné par cela, bien-aimé. Car cela est écrit depuis le commencement. La principale clé, bien-aimé, que je voudrais présenter à quelqu'un ici, c'est le travail. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle de travail, bien aimé, comme étant la principale clé, d'accord, qui permet d'avoir accès au succès et à la réussite dans la République, on veut tout simplement parler, bien aimé, du travail sur toutes ses formes, bien aimé. Il peut savoir, bien entendu, du travail manuel. Il peut savoir, bien entendu, du travail intellectuel, mais il peut également savoir, s'agir, bien entendu, du travail spirituel, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle du travail manuel comme étant une des clés du succès et de la réussite dans la République instituée par Dieu. Je parle également du travail intellectuel comme étant une des principales clés qui peut permettre à quelqu'un d'avoir accès ou de connaître le succès et la réussite dans la République. Mais je parle également, bien aimé, du travail spirituel qui peut davantage permettre à quelqu'un d'avoir accès au succès et à la réussite dans la République, bien aimé. Donc, de véritablement expérimenter le bonheur dans sa dimension intellectuelle, de véritablement expérimenter le bonheur, bien aimé. Oui, bien aimé, que cela ne soit plus un secret pour quelqu'un. Il existe une multitude de clés, certainement, que tu connaissais. Il existe une multitude de clés, certainement, dont tu avais entendu parler, mais peut-être qu'il existe aussi, je veux que tu saches aussi qu'il existe, bien aimé, cette clé certainement dont tu avais déjà entendu parler également, qui s'appelle le travail, bien aimé. Je parle du travail dans sa forme manuel, je parle du travail dans sa forme intellectuelle et je parle du travail dans sa forme spirituelle. Il est donc important, bien-aimé, que toi qui recherches le succès, il est donc important, bien-aimé, que toi qui veux connaître la réussite au sein de la République, tu puisses davantage te garder cela à l'esprit, qu'il n'y a que par le travail que tu pourras éventuellement connaître le succès dans la République. Il n'y a que par le travail que tu pourras évidemment connaître la réussite dans la République. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé, que tu pourras expérimenter la réussite. Donc le bonheur, bien-aimé, dans la République. Si tu veux le bonheur, si tu recherches le bonheur, bien-aimé, au sein de la République, commence d'abord par chercher du travail. Car c'est le travail qui te permettra d'expérimenter le bonheur. Car c'est le travail, bien-aimé, le travail manuel qui te permettra d'expérimenter le bonheur. Le travail intellectuel qui te permettra d'expérimenter le bonheur. Mais également le travail spirituel, bien-aimé, que beaucoup négligent, qui te permettra
d'expérimenter le bonheur. Tu travailleras à la sueur de ton front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Pas à la sueur du front de quelqu'un d'autre. Pas à la sueur du front de ta soeur. Pas à la sueur du front de ton père. Pas à la sueur du front de ta mère. Pas à la sueur du front de tes populations. Pour toi qui es certainement à une fonction étatique. Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est la sueur de ton front, bien-aimé, qui te permettra de te restaurer. C'est la sueur de ton front, bien-aimé, qui te permettra de gagner ta vie. C'est la sueur de ton front, bien-aimé, qui te permettra d'entretenir ta famille, d'entretenir ton foyer, bien-aimé, et donc de jouir du bonheur légitime, donc de jouir de ton bonheur légitime, et donc de jouir, bien-aimé, de tes droits légitimes. Bien-aimé, il est important que nous le comprenions. Le travail est un élément important, bien-aimé, dans la vie de quelqu'un. Le travail peut te permettre d'avoir accès au bonheur dans la République. Le travail, bien-aimé, peut te permettre de véritablement t'épanouir dans la République, de te réaliser, de te développer. Et même le travail, bien-aimé, peut te permettre de développer ta nation. Il est important que nous le comprenions, bien-aimé. Le travail est une clé du bonheur. Le travail est une clé importante, bien-aimé. C'est un élément important qu'il est important de connaître, bien-aimé. Le travail est considéré, bien-aimé, comme une clé du succès et de la République, bien-aimé. Pour un homme, pour une femme, bien-aimé, le travail, bien-aimé, peut davantage te permettre d'expérimenter le succès et la réussite politique. Le travail, bien-aimé, peut davantage te permettre d'expérimenter le succès et la réussite économique. Le travail, bien-aimé, peut davantage te permettre de t'épanouir dans les autres domaines de la vie, que ça soit sur le domaine social, que ça soit sur le plan environnemental, que ça soit même, bien-aimé, sur le plan religieux. Il faut que tu saches cela. Il faut que tu véritablement comprennes cela. Il n'y a que le travail dans la République qui peut te permettre d'expérimenter le succès, bien-aimé, et la réussite. Ce n'est pas par la sorcellerie, ce n'est pas par la triche, ce n'est pas par le vampire, ce n'est pas par la corruption, bien-aimé, que tu pourras expérimenter le véritable succès et la véritable réussite avec Dieu. Si tu veux la réussite, si tu recherches le succès, bien-aimé, commence d'abord par chercher le travail, et Dieu aura l'occasion, bien-aimé, de faire en sorte que tu puisses véritablement être heureux à travers le travail que tu fais. Dieu pourra éventuellement faire en sorte que tu connaisses le bonheur, bien-aimé, à travers le travail que tu exerces. Il est important que nous le comprenions, bien-aimé. Le travail, bien-aimé, le travail est la principale clé du succès et de la réussite dans la République qui peuvent te permettre d'avoir accès au bonheur. Et il faut que tu le comprennes. Il faut que nous le comprenions. Il faut véritablement que nous puissions en prendre conscience. Le travail est une clé du succès, est une garantie de succès et de réussite, bien aimé. Mais il est important de comprendre, sinon il est important de comprendre, bien aimé, que lorsqu'on parle du travail ici, il faut toujours arriver à faire le distinguo. Lorsqu'on parle du travail, on ne parle pas forcément d'emploi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ça pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un emploi, d'accord, que vous ne disposez pas de force de travail. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas dans une entreprise, vous ne travaillez pas dans une entreprise que vous ne disposez pas en vous de la force du travail. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation de chômage que vous ne disposez pas de la force du travail ou que vous ne pouvez pas vous mettre véritablement à rechercher le travail, bien aimé. Car le travail, ce n'est pas l'emploi. Le travail, je répète, ce n'est pas l'emploi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le travail est une institution divine. Je répète, le travail est une institution divine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a davantage été établi et institué par Dieu depuis le commencement. Alors que l'emploi est une organisation humaine, c'est-à-dire que c'est une institution, une organisation qui a davantage été établie par l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ça pour dire à quelqu'un que vous pouvez ne pas avoir un emploi, bien aimé, mais avoir les clés du succès et de la réussite dans vos mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais encore, j'irai même plus loin. Ce n'est pas forcément parce que vous avez un emploi que vous avez les clés de la réussite et du succès entre vos mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la clé du succès et de la réussite, bien aimé, ce n'est pas l'emploi en lui-même. Mais la clé du succès et de la réussite, bien aimé, c'est le travail. C'est la force du travail dont vous disposez. C'est le travail dans sa dimension manuelle, bien aimé, mais c'est également le travail dans sa dimension intellectuelle, mais encore c'est le travail dans sa dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? La clé du succès et de la réussite selon Dieu, selon la vision de Dieu au commencement, c'est le travail dans sa dimension manuelle, dans sa dimension intellectuelle et dans sa dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voir Genèse 3, versets 17 à 19. Le travail est une institution, bien aimée, qui a été établie par Dieu depuis le commencement. Et ce passage de Genèse 3, versets 17 à 19, peut davantage nous montrer la dimension manuelle du travail. Amen. La dimension manuelle du travail qui a été instituée par Dieu après que ce dernier eut péché contre Dieu. Après que ce dernier eut mangé l'arbre, manger le fruit de l'arbre interdit, ou bien le fruit que Dieu l'avait davantage interdit de manger, bien aimé. Le travail dans sa dimension manuelle. Lorsqu'on parle de dimension manuelle, bien aimé, c'est tout simplement le travail de la terre ici. Lorsqu'on parle de dimension manuelle, bien aimé, c'est tout simplement le travail, d'accord, qui demande une mobilisation de plus de 70% de votre force manuelle, bien-aimé. Lorsqu'on parle de travail manuel, bien-aimé, c'est tout simplement le travail physique, le travail des mains, le travail des pieds, bien-aimé. Mais surtout le travail de la terre, comme nous le montre ce passage de Genèse 3, versets 17 à 19, dans lequel Dieu dit davantage à l'homme en substance que tu travailleras à la sueur de ton front, que désormais tu devras cultiver la terre, n'est-ce pas, pour que cette dernière te donne de quoi te nourrir, pour que cette dernière te donne de quoi nourrir ta famille, pour que cette dernière te donne de quoi vivre, bien aimé. Le travail dans sa dimension manuelle. Mais lorsqu'on parle du travail, bien aimé, dans sa dimension intellectuelle, ce n'est pas le travail dans sa dimension manuelle, bien aimé, mais c'est tout simplement le travail, n'est-ce pas, qui demande de la mobilisation de notre intelligence, bien aimé, qui demande la mobilisation, bien aimé, de notre intellect, bien aimé. Vous savez, lorsqu'on lit ce passage de Genèse 3, on se rend compte que lorsque
vous savez ce passage de Genèse, sinon le livre de Genèse 3 ne nous montre pas seulement l'institution du travail dans sa dimension manuelle par Dieu au commencement, amen, mais il montre également la dimension intellectuelle du travail qui a davantage été instituée par Dieu, bien-aimé, depuis le commencement. Il est important de comprendre que lorsque je parle de dimension manuelle du travail ici, je me réfère principalement au verset 17, amen, notamment à la partie où Dieu dit ceci à l'homme: c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est-à-dire que c'est ta force de peine, c'est ta force de labeur que tu tireras ta nourriture du sol. Lorsqu'on parle de labeur ici, il s'agit bien évidemment du labeur physique, il s'agit de labeur manuel, bien aimé. Mais il est important de comprendre qu'au-delà de la dimension manuel ici, lorsqu'on parle du travail dans sa dimension intellectuelle, bien aimé, on peut bien évidemment s'appuyer sur une partie, n'est-ce pas, de une partie de ce livre de Genèse 3, bien aimé, notamment celle où Dieu dit ceci à l'homme: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain et que tu jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est à la sueur de ton front, bien-aimé, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Tout simplement pour dire ici à quelqu'un que Dieu a davantage dit ceci à l'homme, que c'est seulement ton intelligence qui te permettra, c'est seulement à travers ton intelligence ou à travers le travail intellectuel que tu pourras fournir, que tu pourras davantage manger, manger à ta faim, manger à ta faim, travailler afin de satisfaire ta famille, travailler afin de satisfaire ton foyer. Mais au-delà de ça, il est important de comprendre que lorsque Dieu déclare ces paroles dans la vie de l'homme, l'homme est déjà d'office un être intelligent, bien-aimé. L'homme est déjà d'office un être intelligent, bien-aimé. Lorsque nous lisons le passage, n'est-ce pas, de Genèse 3, notamment le verset 7, on peut lire ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord? Et ils connurent qu'ils étaient nus. D'accord? Et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de véguier, ils s'en revêtirent. Cela veut tout simplement dire qu'après que Adam et Ève eurent davantage mangé du fruit de l'arbre défendu, d'accord, ils n'étaient plus seulement des êtres manuels, mais ils étaient davantage devenus des êtres intelligents, des personnes qui avaient l'esprit ouvert, des personnes qui pouvaient davantage maintenant exploiter leurs facultés intellectuelles, bien-aimés. Et il est important que nous le comprenions, bien-aimés. Lorsque l'on parle du travail, on parle du travail manuel, mais on parle aussi de travail intellectuel, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux inviter quelqu'un à ne plus faire à ne plus se contenter de la paresse intellectuelle, tout simplement parce que le travail intellectuel est une clé du succès et de la réussite dans la République. Et il faut que nous le comprenions, il faut que vous le compreniez. Et il faut que vous le compreniez véritablement, c'est très 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 important. Mais ce que vous devez encore davantage comprendre, c'est qu'à côté du travail manuel et à côté du travail intellectuel, ils sont davantage des clés et de succès et de réussite dans la République. Il y a, bien aimé, ce que nous appelons
également le travail spirituel. Je répète, à côté du travail manuel et du travail intellectuel, il y a le travail spirituel qui peut également être considéré comme une clé de succès et de réussite totale dans la République, une clé de succès et de réussite qui peut davantage vous permettre d'expérimenter le bonheur dans la République, bien-aimé. Mais de quoi s'agit-il, bien-aimé? Lorsqu'on parle de travail spirituel, il est important de comprendre, bien-aimé, que lorsqu'on parle de travail spirituel, c'est tout simplement le travail, d'accord? Le travail qui est consacré à Dieu. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que le travail spirituel est le plus vieux travail de l'histoire de l'humanité. Je répète, le travail spirituel est le plus vieux travail de l'homme ou de l'humain dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi j'ai pour habitude de dire tout ceci, bien aimé, tout cela, bien aimé? Tout simplement parce que lorsque vous lisez votre Bible, vous vous rendez compte qu'après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé la faune et la flore, après avoir créé l'homme et même tout ce qui existe, Dieu institua un jour, consacra un jour parmi les 7 que nous connaissons à son repos. Un jour durant lequel l'homme aura davantage l'occasion de le servir. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? Tout simplement pour dire à quelqu'un que le travail spirituel, bien-aimé, n'a pas été créé après que l'homme eut péché, mais il a davantage été créé avant. Il a été créé pendant que, avant même que l'homme ne fut corrompu. Il a été créé, bien-aimé, pendant même que l'homme était encore saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le travail spirituel, beaucoup ont pour habitude de penser que le travail spirituel, c'est exclusivement le travail que l'homme de Dieu te donne, ou que le travail spirituel, c'est exclusivement le travail que le pasteur te donne, que le prophète te donne, que l'apôtre te donne, que l'évangéliste te donne à faire ou que le docteur de la parole de Dieu te donne à faire. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas totalement exact, bien-aimé. Parce que lorsqu'on parle du travail spirituel, bien-aimé, on voit tout simplement le travail qui est davantage dédié à Dieu. Oui, bien-aimé. Travailler au sein d'une assemblée, peut être considéré comme un travail spirituel pour quelqu'un. Balayer l'église, autant pour moi, peut être considéré comme un travail spirituel pour quelqu'un. Essuyer les chaises de l'assemblée peut être considéré comme un travail spirituel pour quelqu'un. Accueillir les fidèles dans l'assemblée peut être considéré comme un travail spirituel pour quelqu'un. Le travail spirituel, bien-aimé, ce n'est pas le travail qui est dédié à l'homme ou que l'on dédie à son entreprise, mais encore que l'on dédie à la société dans laquelle nous sommes employés. Le travail spirituel, c'est le travail que l'on consacre davantage pour l'éternel Dieu des armées, bien-aimé. Il peut porter, bien évidemment, sur le don de soi, d'accord? Mais il peut également porter sur le don de ce que l'on produit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il est important que nous le comprenions. Le travail spirituel, ce travail dont nous parlons actuellement, dont je parle actuellement, bien aimé, peut être considéré comme une clé de succès et de la réussite. C'est-à-dire qu'il peut te permettre d'expérimenter le succès dans la République, mais encore d'expérimenter la réussite au sein de la République, au nom puissant de Jésus-Christ. Aussi, je voudrais dire à quelqu'un de ne pas négliger cet aspect du travail-là.
de ne pas négliger le travail manuel, de ne pas négliger le travail intellectuel, mais encore de ne pas négliger le travail spirituel, car tous trois clés, sont des clés de succès et de la réussite incontestablement dans la République. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il faut que nous le comprenions, il faut que nous le retenions véritablement. Par ailleurs, nous devons également retenir que à côté des clés physiques, mais encore des clés de succès et de la réussite, nous pouvons avoir ce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous pouvons appeler les clés du paradis. Oui, bien aimé, les clés du paradis, sinon les clés du paradis, tout comme les clés du succès et de la réussite, bien aimé, tout comme les clés physiques peuvent davantage être considérées comme des clés du bonheur. Mais pourquoi donc les clés du paradis peuvent être considérées comme des clés du bonheur? Mais encore, qu'est-ce qu'on entend par les clés du paradis? Il est important de comprendre, bien aimé, lorsque l'on parle de clés du paradis ici, on fait tout simplement allusion, d'accord, aux clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Je répète, lorsque l'on parle des clés du paradis ici, bien aimé, on fait tout simplement allusion aux clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Mais quelle est donc la principale clé du paradis, bien aimé? Certains d'entre vous, vous pouvez éventuellement vous poser la question. Je voudrais révéler à quelqu'un quelque chose ce matin, bien aimé. C'est que lorsque la principale clé du paradis, autant pour moi, bien aimé, c'est tout simplement ce que l'on pourrait, ou bien ce que l'on peut appeler la grâce de Dieu. Je répète, la principale clé du paradis, c'est-à-dire la clé qui peut vous donner accès, bien aimé, au royaume de Dieu, c'est tout simplement ce que l'on appelle la grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce de Dieu, bien-aimé, qui est source d'amour infini. Comme vous le savez très bien, la grâce de Dieu, bien-aimé, que Dieu a porté sur ses créatures depuis le commencement, bien-aimé, depuis ce jour où il a façonné l'homme à son image, bien-aimé, par la grâce, depuis ce jour où il a béni, bien-aimé, le premier homme et la première femme, bien-aimé, par la grâce de Dieu, bien-aimé, est une clé extraordinaire qui peut vous donner accès au royaume que Dieu le Père a préparé pour ses enfants depuis le commencement, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu qui est considérée comme une clé, bien-aimé, une clé ou une des clés du royaume de Dieu. Je voudrais, bien aimé, préciser à quelqu'un ici que la grâce, ce n'est pas une clé que l'on peut obtenir avec de l'argent. Que la grâce, bien aimé, ce n'est pas une clé que l'on peut acheter chez le pasteur. Que la grâce, bien aimé, ce n'est pas une clé que l'on peut davantage piquer à quelqu'un. Que la grâce, bien aimé, ce n'est pas une clé que l'on peut davantage retrouver sur les étables au marché. La grâce de Dieu, bien aimé, c'est la grâce qui vient de Dieu. C'est la grâce que Dieu peut davantage mettre dans ta vie afin de la changer totalement. C'est la grâce que Dieu peut davantage avec laquelle Dieu peut davantage t'impacter, bien-aimé, afin que tu puisses véritablement expérimenter la gloire de Dieu, afin que tu puisses véritablement connaître le bonheur, pas seulement dans la République, mais aussi dans le royaume de Dieu, dans le royaume que Dieu a préparé pour toi, mon frère, dans le royaume que Dieu a préparé pour toi, ma soeur, dans le royaume que Dieu a préparé pour toi,
mon père ou ma mère. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Que si tu recherches le bonheur, si tu veux expérimenter le bonheur au sein du royaume de Dieu, ne va pas courir derrière un homme. Si tu veux expérimenter le bonheur, bien-aimé, au sein du royaume de Dieu, ne cours pas derrière une entreprise. Si tu veux expérimenter le bonheur, bien-aimé, au sein du royaume de Dieu, ne cours pas derrière une banque, ne cours pas derrière l'argent, mais cours derrière tout simplement ce que l'on appelle la grâce de Dieu, bien-aimé, car c'est par grâce que nous avons que nous avons obtenu le salut, bien-aimé, car c'est par grâce, bien-aimé, que Dieu nous a aimés depuis le commencement, bien-aimé, car c'est par grâce, bien-aimé, que Dieu nous accorde la miséricorde, bien-aimé, car c'est par grâce, bien-aimé, que Dieu nous manifeste sa fidélité, car c'est par grâce, bien-aimé, que Dieu œuvre à la justice des hommes. C'est par grâce, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux t'inviter, bien-aimé, à rechercher cette clé, qui peut te permettre d'avoir accès au mystère du royaume, à rechercher cette clé qui peut te permettre de rentrer dans l'intimité de Dieu, à rechercher cette clé qui peut, bien-aimé, au-delà de toutes les aspirations humaines, te permettre de sonder l'insondable, de véritablement te dépasser dans la vie de tous les jours, de véritablement voir au-delà de l'œil humain, de véritablement voir au-delà de ce que les hommes voient. C'est la grâce, bien-aimée, qui est la principale clé du paradis. C'est la grâce, bien-aimée, qui est la principale clé du royaume de Dieu. C'est par grâce, bien-aimée, que nous avons été sauvés sur la croix il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ. Et c'est encore par grâce, bien-aimé, que Dieu t'invite à la repentance ce matin, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu qui sauve. C'est la grâce de Dieu qui te permettra de véritablement entrer dans le royaume de Dieu. Et il est important que nous y songions chaque jour, bien-aimés. Il est important que nous y songions chaque jour, bien-aimés. Aujourd'hui, les gens courent après l'argent. Aujourd'hui, les gens courent après un homme, tout simplement parce que nous avons entendu qu'il fait des miracles. Aujourd'hui, les gens courent après des États, parce que nous avons tout simplement entendu que dans ces pays, dans ces États, il y a une certaine prospérité, bien aimé, que certainement en y allant là-bas, nous aurons également l'occasion de bénéficier de quelque chose d'extraordinaire, de véritablement expérimenter le bonheur. Le bonheur dans la République, mais peut-être aussi le bonheur au-delà de la République, bien-aimé. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous annoncer ce matin que la grâce de Dieu ne peut être délivrée que par Dieu. La grâce de Dieu n'est pas la propriété d'un homme. La grâce de Dieu n'est pas la propriété d'un État terrestre. La grâce de Dieu n'est pas la propriété d'un fortuné, d'un soi-disant milliardaire ou d'une personne qui aurait une certaine quantité de biens, bien aimés. La grâce de Dieu ne s'achète pas dans un magasin. La grâce de Dieu ne s'achète pas dans des chaînes d'hypermarchés, bien aimés. Mais la grâce de Dieu s'obtient davantage à travers l'Éternel Dieu des armées. Je veux donc t'inviter ce matin à courir derrière la grâce afin qu'elle puisse davantage impacter ta vie, afin qu'elle puisse davantage impacter la vie de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps que nous nous réveillons et que nous commençons véritablement à nous intéresser à l'essentiel si on veut un jour expérimenter le bonheur d'un bien-aimé physique, mais également le bonheur dans la République ou dans le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est mon message ce matin, bien-aimé. Il est temps que vous ayez, vous également, les clés du bonheur. Tu dois expérimenter le bonheur, bien-aimé. Tu dois expérimenter le bonheur, bien-aimé. Tu dois expérimenter le bonheur, bien-aimé. Que ça soit le bonheur dans la vie de tous les jours, mais également que ça soit le bonheur présentement ou dans le futur. Tu dois espérer atteindre le bonheur à travers
bien évidemment les clés du succès et de la réussite, mais aussi à travers les clés du paradis, bien-aimé. C'était mon message ce matin et j'espère que quelqu'un aura davantage l'occasion non seulement de comprendre, mais véritablement d'assimiler, sinon de s'imprégner de ces fondements ou de ces différents éléments que j'ai voulu davantage partager avec eux, que Dieu m'a davantage mis à cœur de partager avec quelqu'un, de partager avec un homme, de partager avec une femme, afin qu'ils puissent véritablement bénéficier, jouir de la grâce de Dieu dans la République, mais également au sein du royaume de Dieu. C'était mon message ce matin, bien-aimé, et j'espère que ce message aura davantage l'occasion de vous fortifier, vous et vos familles, et j'espère que ce message agira davantage comme une sémence qui portera du bon fruit, non seulement à partir de maintenant, mais également demain dans la République et au sein du royaume de Dieu. Ainsi, je vais davantage vous bénir et vous laisser vaquer à vos différentes occupations. Je bénis davantage celui ou celle qui m'a écouté et je bénis également celui ou celle qui aura davantage l'occasion de partager ce message, de partager cet enseignement avec quelqu'un. Car ce que nous avons reçu, nous devons davantage apprendre à le partager. Ce que nous avons reçu gratuitement, dit le Seigneur, nous devons davantage apprendre à le remettre, à le donner gratuitement. Ainsi, je vous dis tout simplement à vous qui m'avez regardé et écouté, au revoir, à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir, à bientôt, au revoir, bye bye, ciao et à la prochaine.